Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous continuerons la configuration interne du cœur. Dans les vidéos précédentes, nous avons entamé l'anatomie du cœur en parlant de sa configuration externe, de sa configuration interne, notamment l'atrium droit et le ventricule droit. Aujourd'hui, nous allons faire la suite en parlant de l'atrium gauche et du ventricule gauche. Je vous laisserai tous les liens de toutes les vidéos en haut. Ceci dit, alors on commence notre vidéo. Tout d'abord, vous savez que le cœur gauche reçoit le sang oxygéné des poumons par les veines pulmonaires et il le propulse dans la grande circulation par l'aorte. Voilà l'orifice aortique. Et tout comme le cœur droit, le cœur gauche, il présente à décrire un atrium gauche et un ventricule gauche qui sont séparés par un orifice atrio-ventriculaire dit valve mitrale. Alors, c'est une petite introduction pour commencer notre vidéo. Nous allons suivre le même plan de la vidéo précédente et on commencera par l'étude de notre oreillette gauche. Donc voilà, pour étudier l'oreillette gauche, j'ai choisi cette vue-là pour que vous puissiez voir l'oreillette gauche isolée des différents autres constituants du cœur. Ceci dit, l'atrium gauche, c'est la paroi qui est du côté opposé du septum interatrial. Voilà le septum interatrial. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré le septum interventriculaire et je vous ai dit qu'il est constitué d'une partie qui sépare les deux atriums, d'une partie qui sépare les deux ventricules. J'ai bien revu la vidéo et ce n'était pas très clair la partie qui sépare les deux atriums. Donc voilà, maintenant c'est encore plus clair. Vous voyez le septum, vous voyez très bien le septum qui sépare les deux atriums. Donc on a dit que l'oreillette gauche, c'est la paroi qui est du côté opposé du septum interatrial qui sépare l'atrium droit de l'atrium gauche. L'oreillette gauche, elle est grossièrement ovoïde, à grand axe transversal, d'un pédicule veineux pulmonaire à l'autre. Donc voilà le premier pédicule veineux à droite et voilà le pédicule veineux à gauche. Il est grossièrement ovoïde à grand axe transversal. Elle présente à décrire 6 parois. Une paroi latérale, une paroi septale, une paroi supérieure et inférieure et une paroi postérieure. Alors commençons par la paroi latérale. La paroi latérale ou gauche, elle présente en avant l'orifice de l'auricule gauche. Voilà l'auricule gauche. Si je tourne comme ça et je zoome, vous allez voir à l'intérieur l'ouverture ou l'orifice de l'auricule gauche. L'auricule est une petite cavité de forme appendiculaire située au sommet de l'atrium et il est souvent comparé à une petite poche. C'est par l'intermédiaire de cet orifice-là que le dilatateur ou bien le doigt est introduit dans l'atrium. Et puis dans l'orifice mitral, quand il est introduit dans l'atrium gauche, on est face à l'orifice mitral. Vous allez me dire quand est-ce qu'on va introduire ce dilatateur ou bien ce doigt. Bon, c'est lors des commissurotomies mitrales dites à cœur fermé, effectuées pour rétrécissement mitral. Pour ceux qui ne savent pas encore c'est quoi rétrécissement ou sténose mitrale, c'est une condition dans laquelle la valve mitrale qui sépare l'oreillette gauche du ventricule gauche, elle est rétrécie, ce qui limite le flux sanguin du côté gauche du cœur. Lors de cette intervention à cœur fermé, quand on passe le dilatateur ou le doigt à travers l'orifice de l'auricule gauche et puis on tombe dans l'atrium gauche et ensuite face à la valve mitrale, le chirurgien pratique une incision dans cette valve-là afin de libérer le rétrécissement et de restaurer le flux sanguin normal à travers cette valve. Donc, fini avec la paroi latérale qui est constituée principalement par l'orifice de l'auricule gauche. Parlons maintenant de la paroi septale. La paroi septale, c'est très clair, elle est formée par le septum interatrial, voilà, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et la paroi antérieure. Maintenant, la paroi antérieure, elle est occupée par l'orifice atrio-ventriculaire. Voilà la paroi antérieure, et voilà l'orifice atrio-ventriculaire qui est occupé par la valve mitrale. Alors, donc on a dit que la paroi antérieure elle est occupée par l'orifice atrio-ventriculaire gauche qui mène vers le ventricule gauche.
Maintenant que vous avez vu un peu la paroi septale, c'est elle qui m'intéressait le plus dans cette vue-là. Je vais vous projeter une autre vue. Je vais revenir à la vue précédente pour mieux voir les choses. Alors, voilà la valve mitrale qui ferme l'orifice atrioventriculaire gauche. C'est une valve bicuspide, c'est-à-dire qui est composée de 2 cuspides. Il est aussi appelé valve mitrale. Donc jusqu'à présent, on a parlé de la paroi latérale gauche. On a dit qu'il est constitué par l'auricule, l'orifice de l'auricule gauche. On a parlé de la paroi antérieure qui est formée par l'orifice atrioventriculaire qui est fermé par la valve mitrale. On a parlé de la paroi septale où je vous ai montré le septum interatrial. Maintenant, la paroi postérieure. La paroi postérieure, elle présente les orifices des 4 veines pulmonaires. Voilà les veines pulmonaires. Celles qui ramènent le sang oxygéné du poumon vers le cœur. La paroi supérieure et inférieure sont étroites, lisses et concaves. Donc c'est tout concernant l'atrium gauche. Passons maintenant au ventricule gauche. Le ventricule gauche est l'élément essentiel du cœur. Ses parois sont beaucoup plus épaisses que le ventricule droit. Il a la forme d'un cône aplati transversalement, de telle manière qu'on peut lui distinguer deux parois, une base et un sommet. En voyant le cœur de cet angle, vous pouvez voir l'orifice atrioventriculaire gauche ou valve mitrale. En faisant ainsi, vous pouvez voir aussi l'orifice aortique. Ceci dit, on peut dire que la base du cœur est essentiellement constituée par l'orifice atrioventriculaire gauche, fermé par la valve mitrale, et l'orifice aortique. Parlons d'emblée de cet orifice atrioventriculaire gauche. Il fait communiquer l'atrium gauche avec le ventricule gauche. C'est un orifice annulaire mesurant 30 à 35 mm de diamètre. Il est fermé pendant la systole ventriculaire par la valve atrioventriculaire gauche ou valve mitrale. Cette valve elle est insérée sur l'anneau fibreux comme toute valve cardiaque et puisqu'elle est dite bicuspide, c'est-à-dire elle est divisée en 2 cuspides, une cuspide antérieure et une cuspide postérieure. Chacune des cuspides est solidarisée à la paroi ventriculaire par des cordages, des muscles papillaires. Donc, le muscle que vous voyez ici, c'est le muscle papillaire antérieur et le muscle que vous voyez là, c'est le muscle papillaire postérieur. Donc, chacune des cuspides est solidarisée à la paroi ventriculaire par des cordages des muscles papillaires antérieurs et postérieurs. Quand ces muscles se contractent, la valve s'ouvre et le sang oxygéné passe de l'atrium gauche au ventricule gauche. Fini avec l'orifice atrioventriculaire gauche, passons à l'orifice aortique. Pour mieux visualiser l'orifice aortique, je suis passée à cette vue. C'est un orifice circulaire, donc attendez pour que vous ne tombez pas dans la confusion. Ça, c'est l'orifice pulmonaire. On a parlé de l'orifice pulmonaire dans la vidéo précédente en parlant du ventricule droit. Maintenant, on est dans le ventricule gauche et ce qui communique le ventricule gauche avec l'aorte, c'est l'orifice aortique. Donc, il est circulaire de 25 mm de diamètre. Donc, je précise, je parle de cet orifice-là. Il est situé en arrière de l'orifice pulmonaire. Donc, voilà l'orifice pulmonaire. L'orifice de l'aorte, l'orifice aortique, il est situé en arrière de l'orifice pulmonaire. Il fait communiquer, bien évidemment, le ventricule gauche avec l'aorte et il est fermé pendant la diastole ventriculaire par 3 valvules. Voilà les 3 valvules. 3 valvules sigmoïdes semi-lunaires à concavité supérieure dont le bord libre présente un nodule fibreux. Donc voilà le nodule fibreux. Ça, c'est les bords libres. Le bord adhérent, lui, il est fixé sur l'anneau aortique. Voilà, comme toute valve cardiaque. Et ces 3 valvules sont séparées par 3 commissures. Tout ce que je viens d'expliquer, c'est la base du cœur gauche. Il nous reste à voir son sommet
et ses deux parois. Le sommet, il est arrondi et il occupe la totalité de l'apex du cœur. Maintenant, passons aux parois. On en a deux. La paroi septale ou paroi droite, elle répond au septum interventriculaire. Donc voilà, la paroi septale, elle répond au septum interventriculaire et au septum atrioventriculaire tout en haut. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Il est lisse en arrière, bien évidemment, et il est parcouru par de nombreuses saillies musculaires en avant. La paroi latérale gauche, c'est elle que j'ai enlevée ici pour que vous puissiez voir à l'intérieur du cœur, pour que vous puissiez plonger à l'intérieur des parois cardiaques. Donc la paroi latérale ou gauche, elle répond à la face latérale gauche du cœur. Elle présente de nombreuses saillies musculaires elle aussi, notamment les deux muscles papillaires de la valve atrioventriculaire gauche dont je vous ai parlé tout à l'heure eux aussi. Voilà le muscle papillaire antérieur et voilà le muscle papillaire postérieur. Et comme ça, on aura fini avec la configuration interne du cœur. Si tu es arrivé jusque là, félicitations, tu as déjà fait le gros boulot. Ce serait super bien si vous regardez toutes les vidéos concernant l'anatomie du cœur dans l'ordre. Je vous laisserai tous les liens en haut ou dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Cliquez sur la cloche de notification pour être informé dès la sortie de nouvelles vidéos et commentez next si vous voulez que je fasse plus de vidéos sur l'anatomie et la physiologie du cœur. À bientôt.